Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a une question qui revient assez régulièrement quand je parle avec vous, c'est combien Valérie, est-ce que tu as emprunté d'argent à la banque pour tes investissements immobiliers? Et aussi, une fois que je vous dis le chiffre, est-ce que ça te fait peur du coup d'avoir emprunté autant d'argent? Et aujourd'hui, je me suis dit que ce serait intéressant de prendre le temps justement de répondre à ces questions et vous expliquer un peu le point de vue que j'ai vis-à-vis de mon endettement. Alors je vais mettre une chose au point tout de suite, je ne fais absolument pas cette vidéo pour me faire mousser ou me la péter ou je sais pas quoi d'autre. Non, je le fais pour être totalement transparente avec vous et aussi pour discuter un petit peu avec vous de la vision qu'un investisseur peut avoir du crédit bancaire notamment. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Vous êtes au courant déjà si vous avez vu mes précédentes vidéos, mais j'ai acheté 2 immeubles seuls en nom propre et j'ai également acheté ma maison à 50-50 avec mon conjoint. Mon premier immeuble, je l'ai acheté en 2018 avec un emprunt qui finance l'achat et les frais de notaire. C'est donc un emprunt à 110%. Il a été fait sur une durée de 20 ans et pas de différé. Pour cet achat, le seul apport que j'ai dû faire, c'était 700 € qui correspondait aux frais de dossier bancaire. Ensuite, on a acheté notre maison en 2019 et on a emprunté à hauteur de l'achat, des gros travaux et des frais d'agence. Moi, j'ai mis un apport de 20 000 € qui couvrait un petit peu plus que les frais de notaire, donc les frais bancaires aussi, je crois. Et on a emprunté sur une durée de 25 ans plus 200 de différé pour faire les travaux. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on n'a en fait pas utilisé encore tout le budget travaux. Il nous reste un petit peu d'argent dans l'enveloppe, donc en fait, on n'a pas encore commencé à rembourser l'emprunt de la maison. Tous les mois, pour le moment, on ne rembourse que les intérêts d'emprunt. Et enfin, il n'y a pas si longtemps, en juillet 2020, j'ai acheté mon deuxième immeuble avec un financement à 108%, donc pour l'achat, les frais d'agence, les frais de notaire et les gros travaux, je n'ai fait un apport que de 3 000 € pour tout ce qui est frais de dossier bancaire et frais d'hypothèque notamment. Et c'est un emprunt qui a été fait sur une durée de 20 ans plus 2 ans de différé pour les travaux, donc encore une fois, je n'ai pas encore commencé à le rembourser, je ne rembourse que les intérêts d'emprunt. En parallèle des crédits immobiliers, moi je n'ai pas de crédit à la consommation et mon conjoint a quant à lui un crédit professionnel qui ne va pas tarder à solder et il a également un crédit pour sa voiture d'environ 6 000 € parce qu'il a dû la changer il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Mais en tout cas, il est plutôt dans une démarche actuellement où il essaye de rembourser ses crédits le plus rapidement possible. Je vous l'ai déjà dit, notre banque c'est le LCL, donc j'ai l'appli sur mon téléphone et merci d'avoir été patient jusque là parce que ça y est, je vais vous montrer combien j'ai emprunté à la banque. Je vous vois les petits voyeurs derrière vos écrans. Alors on va aller dans l'onglet crédit, voilà. Donc ne faites pas attention à la deuxième ligne parce que ça correspond juste à mon découvert autorisé, mais voilà mes 3 crédits immobiliers. La première ligne de crédit de 205 000 €, donc c'est celle du premier immeuble. La dernière ligne qui est à 255 000 €, c'est la maison. Et du coup, la troisième ligne en dessous des 2 000 € qui est à 233 000, c'est celle du premier immeuble que j'ai acheté et qui est donc celui que j'ai déjà commencé à rembourser. On va aller un petit peu dans le détail. Ça fait quasiment 2 ans que j'ai commencé à rembourser l'emprunt et du coup, vous voyez, j'ai quasiment amorti 10%. Et donc, vous voyez que sur les 233 000 €, il me reste environ 214 000 € à rembourser. Et donc voilà pour les chiffres, on a des emprunts bancaires à hauteur de 700 000 € quasiment et si on enlève la part de mon conjoint, ça fait pour moi seul 565 000 €. Alors maintenant que vous connaissez ce chiffre, déjà je sais qu'il y a la moitié d'entre vous qui ont dû partir de la vidéo parce qu'ils se sont dit « ça y est, je connais le chiffre, je peux aller dire des choses sur elle ». Mais voyons, c'est trop bête, ne quittez pas la vidéo comme ça. Déjà, c'est dommage pour mon watch time, mais aussi pour votre culture générale, parce que je veux un peu discuter avec vous maintenant de ce que je pense de cette dette et vous expliquer un petit peu quel est mon point de vue d'investisseur sur ces emprunts bancaires. Il y a une chose qui est très importante à comprendre lorsqu'on investit, c'est qu'il faut se détacher de la vision traditionnelle qu'on a du crédit et il faut savoir distinguer un actif et un passif. De nos jours, la plupart des gens ont tendance à souscrire à des crédits pour des passifs, c'est-à-dire pour des choses qui leur coûtent de l'argent et qui sont là plutôt pour satisfaire une envie ou une pulsion. 2 exemples tout bêtes, une belle voiture neuve ou un grand écran plat. Comme on vit dans une société de consommation, plutôt que d'attendre d'avoir l'argent sur leur compte, eh bien les gens ils vont préférer avoir l'objet tout de suite et souscrire à un crédit pour l'avoir le plus rapidement possible. Malheureusement, ça va en fait leur coûter 2 fois plus d'argent que prévu, tout simplement parce que déjà un crédit conso c'est super cher, les taux d'intérêt des crédits conso sont très élevés, mais également parce que la chose qu'on a achetée, eh bien elle perd de la valeur avec le temps. Maintenant, une personne qui a une vision d'investisseur, elle va essayer de rester un maximum détachée de tout ce qui est achat compulsif et crédit à la consommation. Et si elle doit s'endetter, si elle choisit de souscrire à un crédit, ce sera plutôt pour investir dans quelque chose qui va lui rapporter de l'argent. Et donc là, on parle d'actifs. Dans le cas donc d'un investissement immobilier,
Ok, on a des charges, on a l'emprunt, on a les impôts, mais en parallèle, on a les loyers qui rentrent. C'est donc un actif. Et en plus de ça, si on a fait un investissement qui est rentable et qu'on a monté toute l'opération de manière intelligente, c'est-à-dire que les loyers vont couvrir toutes les charges, tous les crédits et qu'en plus on a optimisé l'imposition, eh bien ça veut dire qu'on a fait une opération qui est soit blanche, c'est-à-dire que tout est à l'équilibre, on ne paye rien mais on ne gagne rien, ou sinon si on a vraiment bien réfléchi son investissement, ce qui est mon cas j'espère, on gagne de l'argent en plus sur son compte en banque tous les mois. Mais attention, il n'y a pas que le cash flow qui tombe sur le compte bancaire tous les mois. En plus de ça, il y a l'enrichissement via l'amortissement du crédit. Je vous ai montré que sur mon premier immeuble, j'avais déjà environ 20 000 euros de capital qui était remboursé. Et bien, c'est autant d'argent qui est venu s'ajouter à mon patrimoine. En fait, tous les mois, quand il y a les loyers qui tombent et que je rembourse mon emprunt, et bien, grâce à mes locataires, je m'enrichis au fur et à mesure du temps. C'est de l'argent qui se rajoute à mon patrimoine. Et donc, tranquillement, au fur et à mesure du temps, ce bien immobilier, il m'appartient de plus en plus et il appartient du coup de moins en moins à la banque. Si vous avez bien suivi ce que je viens de vous expliquer, vous comprendrez donc qu'avec ces 3 achats immobiliers, on a 2 actifs qui sont les immeubles forcément, et la maison qui est notre résidence principale qui nous coûte de l'argent tous les mois est un passif. À moins qu'un jour on décide de mettre une chambre en location Airbnb, ça restera un passif. Et là je sais que vous vous dites, mais du coup Valérie, explique-nous, tu nous dis que t'es investisseuse, que t'as une vision d'investisseur et que du coup tu as beaucoup d'actifs et peu de passifs, ou en tout cas c'est ce que tu veux faire, mais du coup t'as ta maison qui est un passif, donc explique-nous, on comprend pas. Alors déjà on a acheté notre maison parce que ça a été un vrai coup de cœur, qu'on avait vraiment envie d'être chez nous, on n'en pouvait plus de la location et qu'en plus on est dans une région où l'immobilier coûte pas si cher que ça, donc en fait entre un loyer et entre un emprunt, on s'y retrouve totalement. Et je vous dirais également que c'est en fait un passif qui a été très préparé et très réfléchi par rapport aux autres investissements. Et ce que je peux vous dire en fait, c'est qu'une fois ces 2 immeubles totalement rénovés et reloués correctement, et bien grâce au cash flow que je vais dégager mensuellement grâce à ces 2 immeubles, donc grâce à mon bénéfice tous les mois en fait, je vais pouvoir payer l'intégralité du crédit de ma maison en plus. Et oui, vous avez bien entendu, grâce à ces 2 immeubles, je vais donc pouvoir payer les 3 crédits et toutes les charges qui sont à côté. Je pense maintenant que vous comprenez un petit peu mieux pourquoi au final cette dette importante qu'on a moi et mon conjoint auprès de la banque, eh bien ça nous fait pas si peur que ça en fait, parce que grâce à cette dette, on va pouvoir avoir une maison qui est entièrement payée. Et ça, plus le fait que j'ai de l'épargne de côté et qu'en parallèle je me sois diversifiée sur d'autres placements également, fait qu'au final, eh ben, je me sens en fait plus en sécurité que si j'avais rien de tout ça et que si j'avais juste emprunté pour acheter la maison. Et en comparaison avec une personne normale entre guillemets qui elle achèterait une maison mais avec un crédit le plus court possible parce qu'il se dit oulala, plus mon crédit va être long, plus je vais devoir donner d'argent à la banque en intérêt et plus le coût de mon crédit sera important, et bien moi en fait j'ai pas ce raisonnement là, je me dis au contraire je suis très contente d'avoir des crédits sur des durées longues et ça me dérange pas d'avoir une part d'intérêt qui est importante dans ces crédits parce que au final eh bien ces intérêts c'est pas moi qui les paye, bah c'est mes locataires en fait. En plus de ça, avoir des mensualités qui sont basses, ça me permet également eh bien, de continuer à avoir un certain confort de vie, je le cache pas, mais aussi de continuer à mettre de l'argent de côté et à investir en parallèle. Donc voilà où j'en suis un petit peu aujourd'hui en termes d'endettement et d'état d'esprit surtout par rapport à cet endettement. Vous pourriez très bien vous demander, mais mon Dieu, que va-t-elle faire par la suite? Ne va-t-elle pas s'arrêter un jour? Va-t-elle acheter des centaines et des centaines d'immeubles et arriver à des millions et des millions d'euros d'un cours? J'en fais trop? Ah oui, pardon. On va dire que secrètement, ça flatterait beaucoup mon ego un jour d'arriver à 1 million d'euros d'encours auprès de la banque, ne serait-ce que pour voir le chiffre écrit quelque part et un petit peu pour le fun de manière très grossière. Mais je vous avoue qu'une fois que mon 2e immeuble sera finalisé, j'ai plutôt envie de prendre une petite pause côté IMO et plutôt me diversifier vers d'autres classes d'actifs pour ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, tout simplement pour me diversifier parce qu'à l'heure actuelle, l'immobilier du coup représente une énorme partie de mon patrimoine et je veux un petit peu équilibrer tout ça. Et je vous avoue également que mine de rien, eh bien l'immobilier, on n'en parle pas assez je trouve, mais ça prend beaucoup d'énergie et ça procure beaucoup de stress à la mise en place en tout cas. Après, une fois que ça tourne tout seul, c'est franchement très agréable et c'est super gratifiant. Mais voilà, ça fait quand même 3 ans bientôt qu'on est dans des démarches de achat, travaux. Et voilà, j'ai envie de prendre une pause, j'ai envie de prendre un petit peu de temps pour moi et j'ai plutôt maintenant envie de soutenir mon conjoint qui lui aussi a envie de se lancer là-dedans, soit dans un projet locatif ou soit dans un achat-revente. Donc j'ai plutôt envie
de me faire de l'épargne, de me diversifier et de le soutenir à son tour pour un projet. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que vous avez apprécié le fait que j'aborde avec vous de manière très transparente mon endettement auprès de la banque et mon point de vue. Ça m'intéresse vraiment si en commentaire vous pouvez me faire vos retours concernant cette vidéo, notamment le sujet des actifs, des passifs. J'aimerais vraiment savoir si vous avez le même point de vue que moi ou si jamais vous me trouvez totalement cinglé. Et enfin, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un énorme like pour m'encourager et pour l'algorithme de YouTube pour mettre cette vidéo en avant. N'hésitez pas à la partager d'ailleurs, on sait jamais, ça peut intéresser vos proches. Je vous invite également à vous abonner, à activer la cloche et toutes les notifications pour ne rien rater du contenu qui arrive sur cette chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!